tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois on va continuer notre troisième segment sur la peinture en réalisme, le portrait que nous avons fait, c'est-à-dire non, le landscape, le paysage de mer, devrais-je dire. Alors, j'avais demandé des suggestions pour la dernière étape, c'est-à-dire de mettre un sujet principal à notre toile. Plusieurs m'ont dit des rochers, bateaux, etc. Alors, ce que j'ai choisi, parce que je suis obligé de vous dire que je suis impartial au palmier, alors j'ai choisi de joindre un peu tout ce que vous m'avez suggéré, ainsi que mes préférences. Alors, on a fait des palmiers. Alors, écoutez, comme vous voyez, j'ai commencé à faire mes palmiers. Je commence toujours avec un pinceau qui est droit, qui est quand même assez large. Je mets beaucoup de noir et de brun. Je mélange un peu les deux et je fais le tronc des arbres. Là, comme vous voyez, j'ai trouvé que... C'est là, encore une fois, que je vais vous montrer ce qu'on a le droit à l'erreur malgré tout. Même quand ce n'est pas du coulage acrylique, en réalisme, on a quand même le droit à l'erreur, on peut se reprendre. Alors, vous voyez, après d'avoir fait mes palmes de mon palmier, les feuilles de mon palmier, je trouvais que c'était pas tellement proportionnel. Mes palmiers eux-mêmes étaient beaucoup plus petits en rapport avec la grosseur et la longueur du tronc. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de joindre l'utile à l'agréable, étant donné que de passer par-dessus et de faire quelque chose d'autre, j'ai décidé d'ajouter une île ou une presqu'île. De toute façon, je crois que c'était la meilleure solution dans ce cas-ci. Alors oui, j'ai passé dans le bas pour reproduire l'eau. Alors, voici, on va décortiquer tout ceci. Écoutez, pour faire les feuilles de votre palmier, il y a mille et une techniques qui existent, des plus rapides aux plus lentes. Moi, je vous dirais que je suis dans le milieu. Moi, vous savez, on peut aller de façon rapide pour faire le ciel, les nuages et même l'eau. Jusqu'à un certain point, oui, on peut aller de façon très rapide. Mais lorsqu'on rentre dans les sujets que les détails sont plus prononcés, n'importe quoi, je vous dirais une maison, un bateau, un arbre, là, vous avez plus de détails qui rentrent en ligne de compte. Alors, à ce moment-là, pour moi, ça devient une question de patience. Parce que ce que vous allez remarquer, c'est que vous n'arriverez pas... Écoutez, moi, je parle pour moi, là. Moi, à mon goût, je n'arriverai pas à faire les feuilles de palmier one-shot deal. Il y en a qui le font, mais moi, je trouve que ça manque de profondeur. J'aime y aller avec un build-up, couche par couche. Pour moi, ce que ça donne un rendu qui est beaucoup plus en 3D, qui est vraiment plus trois-dimensionnel, je trouve qu'on frise plus avec la vérité et la réalité. Alors, vous voyez, j'ai laissé tomber un petit peu mes feuilles, j'ai donné une certaine attention aussi à mon île. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que selon ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, on ne voit pas le soleil. Donc, on peut penser que le soleil est au-dessus de nous, soit en mi-journée ou en arrière. Alors, j'ai choisi de le faire qui était au-dessus de nous, mais un petit peu en avant. Alors, on va dire 11 heures, disons de l'avant-midi, ce qui fait qu'on ne va pas avoir une grosse ombrage par rapport à nos arbres. Alors, ce que j'ai fait ici, encore une fois, j'ai prononcé ou j'ai rehaussé l'impact qu'on a sur nos feuilles, mais j'ai travaillé aussi sur mon île. Alors, l'île, c'est très important à savoir que si on dit que le soleil est à 11 heures devant nous, on va avoir un petit peu plus d'ombrage, plus qu'on travaille le sujet vers nous. Donc, beaucoup plus d'ombrage. Alors, c'est ce que j'ai travaillé. On fait un petit côté. Alors, c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait, on m'avait demandé de faire un rocher. Ce que je n'ai pas fait tout à fait. Par contre, j'ai fait une rive. Une rive qui est parsemée de roches. Et puis, comme je vous dis, qui est vers nous, donc qui nous donne un petit peu plus d'ombrage, parce que c'est vraiment sur le bord de la plage que nous arrivons. Autrement dit, mon sujet est sur une petite butte sur le bord d'une plage, si vous voulez. Ce qui fait encore une fois, vous savez, j'explique toujours le fait que lorsqu'on regarde une toile
de cette façon, on la regarde toujours de loin en principe. C'est ce qui donne, c'est ce qui fait qui est intéressant lorsqu'on fait un build-up, lorsqu'on fait plusieurs étages de peinture pour reproduire un sujet, comme pour ici les feuilles de notre palmier, qui nous donnent effectivement un effet de profondeur. Ce qui est important, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que la distance que vous voyez, étant donné que là on voit les palmiers qui sont au loin. Alors, ce qu'il faut reproduire, écoutez, c'est très subjectif, ça c'est selon moi. Ce qu'il faut reproduire, c'est ce que l'on voit. Hein? Vous ne regardez pas les arbres avec une loupe, vous les regardez de la distance qu'on les fait. Alors, évidemment, vous ne verrez pas tous les petits détails. Vous allez voir ça grosso modo, si vous voulez. Alors, c'est ça qu'on essaie de reproduire, mais comme je vous dis, on reproduit, on donne plusieurs couches de peinture pour finalement arriver à un résultat qui va nous rapprocher de beaucoup de la réalité. Comme vous avez vu, j'ai travaillé aussi beaucoup sur les troncs d'arbres. Je crois qu'on doit être rendu à peu près là quand on voit mes arbres. Écoutez, mon arbre de gauche, je trouvais que j'ai un petit peu été fort avec les palmes de mon palmier. Je trouvais que je regardais ça, puis je voyais dans ma tête un autre palmier qui venait en arrière. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un troisième tronc d'arbre que je trouve qui vient vraiment bien agencer notre bout d'île ou de presqu'île, parce que je crois qu'en fait, c'est pas une île, c'est plutôt une presqu'île. Je trouve que ça a été bien de rajouter un arbre. Encore une fois, pour vous montrer qu'il n'y a pas de finale tant que vous ne décidez pas, on peut toujours corriger jusqu'à un certain point. Étant donné que l'ombrage est vers nous, j'ai mis un petit peu plus de vert foncé en dessous des arbres pour recréer l'ombrage que les feuilles de palmier reproduisent au sol. Encore une fois, la rive, j'ai accentué un petit peu l'eau, les vagues qui viennent se casser sur la rive, sur les rebords. Alors, vous mettez évidemment un petit peu de blanc. Comme vous avez vu, mon eau, je la fais plus foncée, étant donné qu'on est à l'intérieur des terres, si vous voulez. Donc, un eau qui est plus ombragée de par le petit lopin de terre qui est notre presqu'île. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. C'est des jeux de lumière. D'ailleurs, je vais vous montrer une toile que j'ai faite il y a quelques années. Je suis obligé de vous avouer que c'était une de mes préférées, mais qui a été un travail incroyable parce que j'ai reproduit petites lignes, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de sortes de palmiers, et ça, c'était un palmier spécifique, mais que les palmes étaient comme des pointes. J'ai reproduit pointe par pointe. Je suis obligé de vous dire que c'était quand même assez laborieux comme travail, mais ça nous donne un rendu avec les ombres et les nuances qui est incroyable. Vous la regardez, cette toile-là, puis de loin, on dirait vraiment une photo. Alors, c'est une toile que j'adore, mais c'est juste pour vous montrer ce qui est important, c'est le jeu d'ombrage. Le jeu d'ombrage et de lumière va vous donner un rendu qui est beaucoup plus réel. C'est ce qu'on recherche, hein? On n'est pas en coulage acrylique. Alors, il a fallu qu'on détermine, là, dans notre travail ici, là où l'ombrage commence. Alors, comme vous avez vu, j'ai essayé de dégrader un peu pour aller de plus en plus foncé vers le bas, à gauche de notre travail. Pour finir, les vagues. Évidemment, vous accentuez le dessus des vagues avec un petit peu de blanc, parce qu'on sait que lorsque la vague casse, ça nous donne une couleur blanche. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de la vague, plus la vague est grosse, est grande ou est haute, plus que vous avez un intérieur qui est transparent. Mais ça va presque à réfléchir la couleur qui va être jaune. Alors, le truc pour donner une vague qui est mince ou un fond d'eau là où la lumière reflète encore plus parce qu'il y a moins épais d'eau, vous mettez un peu de jaune. Ça l'accentue, comme je vous dis, les vagues, ça l'accentue aussi la profondeur à certains endroits. Ce qui donne, selon moi, un rendu qui est encore beaucoup plus réel, qui se rapproche beaucoup plus de la réalité. Écoutez, c'est toujours une question que on doit, encore une fois, décortiquer ce qu'est l'arbre, ce qu'est le palmier. Je crois qu'il faut presque l'avoir vu, l'avoir vécu. Vous faites des petites lignes, vous savez, c'est ça, là. Il faut décortiquer un peu tout ça
analyser comment que notre sujet est, et puis de façon à correspondre à la réalité, comme on a fait avec notre presqu'île. Comme vous avez vu, j'ai mis beaucoup de petites roches ici et là, ce qui agrémente encore une fois le rendu de notre presqu'île. Je trouve que d'ailleurs, on s'est approché assez bien de la réalité, et puis les vagues, et puis même peut-être on dirait un petit courant qui se forme pas loin de l'intérieur de notre presqu'île. Écoutez, encore une fois, c'est toujours une question de goût, c'est toujours subjectif, ça dépend toujours de vos préférences en final, mais je crois que c'est une façon de faire qui est très intéressante. Évidemment, c'est ma préférée, c'est celle que j'ai développée, mais à chacun sa façon, comme je vous dis, de développer. Et même moi, je suis obligé de vous avouer que je ne fais jamais deux arbres de la même façon. Hein? On ne peut pas tapocher ou aller à peu près à l'aveuglette à même endroit, c'est impossible. Et puis c'est bien comme ça, parce que de cette façon, on ne reproduit pas deux fois la même chose. Alors, je crois qu'on a des techniques de base à respecter, à savoir la structure, et dans ce cas-ci, la structure d'un tel palmier. Alors, une fois qu'on comprend sa structure, on la fait selon nos préférences, et puis on se laisse aller. C'est toujours subjectif, l'art, de toute façon. Écoutez, merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez revenir et surtout l'essayer. Comme je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'enlever les barrières, les contraintes que on se met nous-mêmes. Et puis d'y aller fort, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment plaisant. Écoutez, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.